finalement, on apprend pas mal de choses, parce que d'habitude, je mets pas assez de beurre sous la crêpe, moi, c'est ça qui change. Jean Bréas, c'est un vrai joyau, même en hiver. C'est pas compliqué, Georges, c'est une île qui est magnifique en toute saison. Si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas, je propose de faire un petit tour dans le ciel pour voir l'île vue de haut, et vous allez voir, c'est un véritable spectacle. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a beaucoup de résidences secondaires sur l'île, mais c'est une île qui a toujours été habitée. On y trouve même les restes d'une occupation gallo-romaine. Au 5e siècle, ce sont des moines qui s'y installent. Au Moyen-Âge, elle est ballottée entre les Français, les Bretons, les Anglais et même les Espagnols. Au XVIIe siècle, Vauban, encore lui, obsédé par les Anglais, la fortifie. À cette époque, elle est déjà une pépinière pour les grands marins et pour les corsaires. Pas étonnant, naviguer dans ce dédale de rochers, de courants, eh bien c'est une excellente école de navigation justement. Alors l'île deviendra par la suite un régal et un refuge pour des artistes peintres, Matisse, Chagall, pour parler des plus connus. Et elle est aujourd'hui un refuge et un régal bien pour les plaisanciers qui depuis très longtemps, Georges, ont remplacé les corsaires. Ah, les corsaires. Alors, il y a quand même une couleur qui domine, hein, c'est le rose, le granit rose. Est-ce qu'on sait d'où ça vient? Anne, vous allez être notre géologue d'un soir. Oui, ça fait une sacrée responsabilité. Alors j'ai quand même potassé mes fiches. Regardez ce que j'ai trouvé juste à la côté, là, sur la plage du Guerzido. Vous allez me dire, c'est simplement un galet. C'est interdit d'en ramasser. Allez, voilà, je le savais. Je vais tout bien remettre à la fin de l'émission, c'est promis, parce qu'effectivement, l'île est classée et j'ai pas le droit de les ramasser. Mais pour le bien de Thalassa... C'est pas un galet alors, si. Si, c'est un galet. C'est un galet, mais il est rose. Il est rose, c'est quand même assez spécial. En fait, ici, on est juste au début de la côte du granit rose. Et je vais vous dire, moi, pourquoi il est rose, ce galet, exactement. On vous écoute. Parce qu'en fait, dans le granit, eh ben, il y a du mica, il y a du quartz, mais aussi du fer. Ça, on le sait moins peut-être. Et c'est ce fer rouillé qui donne une couleur très originale au rocher et au galet. Voilà, vous savez tout. Il n'y a pas de beurre? Il n'y a pas de beurre, mais on peut... non, mais je vais tout remettre derrière et le site va redevenir aussi intact qu'avant. C'est bien. Alors, Ramon, nous allons quitter Bréa le temps d'un reportage. Nous partons avec tout le matériel de plongée. On va en territoire celte, hein. On va un petit peu plus au nord en Écosse. La baie de Scapaflo en Écosse, un vrai spot de plongée. Lise, on revient à Bréa, évidemment. C'est pas toujours facile de vivre dans une île. Alors c'est une évidence, le quotidien est forcément différent, mais alors comment ça se concrétise, comment ça se déroule concrètement? Regardez cette image, on l'a filmée il y a juste quelques heures, c'est l'arrivée du bateau et c'est le bateau de 16h45, il est particulier parce qu'il ramène les élèves du continent, les écoliers, ceux qui sont au lycée ou au collège, ils sont une trentaine. Alors c'est très bien organisé et c'est pour ça que l'île a voulu garder ses parents, elle a organisé la scolarité, elle a facilité les choses et avec un engin qu'on appelle un petit train ici qui leur permet de pouvoir partir le matin tôt et de revenir, donc on fait le ramassage scolaire. Alors ça c'est pour les enfants, mais comment vit-on au quotidien dans une île? Tout simplement on va poser la question à une habitante. Alors je me dirige vers Noyal. Bonjour Noyal. Alors vous êtes une vraie Bréatine. Je suis née sur l'île de Bréa. Voilà. Et vous avez élevé 7 enfants. Alors comment ça se passait à l'époque où il n'y avait pas ce petit train là? Ça devait être plus compliqué, non? Quand il n'y avait pas le petit train, nous avions les bicyclettes. Et aux bicyclettes, on attachait les carrioles, on attachait aussi les caddies. Mais surtout, on faisait beaucoup de marches à pied. Voilà. Et puis les enfants étaient pensionnaires, non? Et les enfants partaient le lundi matin et ne revenaient que le samedi au bateau de midi. Alors... Oui, et pour aller leur rendre visite à l'école sur le continent, j'ai appris à conduire de façon à ce que, comme les autres élèves pensionnaires, ils montent dans la voiture de maman. Alors aujourd'hui, donc ils rentrent tous les soirs, mais vous habitez l'île Nord, c'est pas tout près d'ici, donc comment vous faites? Alors maintenant, depuis quelque temps, depuis 2 mois, j'ai eu une bicyclette électrique, ce qui change complètement ma vie. Alors racontez-nous, parce que... Alors une bicyclette électrique, c'est comme un vélo normal, actuellement, parce que les bicyclettes qui ont été livrées il y a une dizaine d'années sur l'île étaient très lourdes. Là, ma bicyclette fait 25 kilos de moins que la bicyclette de certaines personnes. Elle va vite, j'ai l'impression, non? Et quand je suis dessus. Alors, c'est pas du tout difficile. C'est une assistance au pédalage. On change de vitesse comme on change le dérailleur.
D'accord, donc ça vous Sur le permet plan. de vivre monter. plus longtemps sur l'île finalement, c'est plus facile Oui. pour les... Ça a beaucoup de succès. Beaucoup, beaucoup. Eh bien écoutez, on Et vous c'est- souhaite une bonne et longue vie sur Bréa alors, hein, Merci. avec la bicyclette. Merci beaucoup. Noël. Alors moi, je vous propose d'abandonner la marche à pied, le vélo, qu'il soit électrique ou pas, pour une découverte en hélicoptère de la côte anglaise. C'est juste en face. Vous avez eu le temps de faire le tour de l'île de Bréa, même s'il a fallu mettre le ciré. Bah oui, c'est assez ventilé encore Vous ce avez soir. fait des découvertes. Oui, bah vous savez, moi vous savez peut-être pas d'ailleurs, j'ai une passion pour les ponts. Alors j'en ai plusieurs à mon tableau de chasse. Le Golden Gate à San Francisco, par exemple. Le pont des Soupirs à Venise, le pont Mirabeau, je vous en passe. Alors ici, sur une carte de Bréa, quand j'ai vu Pont Vauban, inutile êtes de vous dire, je précipité. me suis précipité. Alors une fois sur place, surprise, d'abord, on voit pas vraiment de pont. Par contre, quand on se décale un petit peu, on voit qu'il s'agit d'un simple remblai qui relie donc l'île Nord et l'île Sud, mais il n'y a pas d'eau qui passe en dessous, donc c'est pas du tout un pont. D'ailleurs, les Bréatins n'ont jamais appelé ça, ils n'appellent pas ça le pont Vauban, mais la chaussée Vauban. En fait, quand même, il y a une vérité là-dedans, c'est que c'est bien Vauban qui a voulu cet ouvrage pour relier l'île Nord et l'île Sud, pour améliorer le confort et la sécurité des habitants de Bréa. Voilà, En et fait- Vauban qui est venu effectivement sur cette île. En fait, il suffit de passer le pont. Et c'est déjà l'aventure. Bah Georges, moi aussi, j'ai une image typique de Bréa à vous montrer. Regardez, vous allez voir ici, les rues sont tellement étroites qu'il a fallu aménager spécialement le camion des pompiers. Il fait 1,50 m de large, pas plus, pour pouvoir se faufiler partout. Et il faut faire attention au rétroviseur parce que parfois, ça passe ric-rac au centimètre près. Ah, c'est un vrai camion de pompiers pour les enfants, ça. Voilà, Ouais. on va couper en deux dans le sens de la longueur. Non. Alors là, on va aller dans une île un peu particulière qui est à mi-chemin entre l'île de Bréa et l'île de Bas où nous serons la semaine prochaine. C'est une île qui est une réserve ornithologique, c'est la réserve ornithologique des 7 îles. C'est une île qui est interdite aux humains, mais pas toujours aux caméras. Vous vous en doutez, bien sûr, nous vous donnerons des nouvelles de Tara, mais bien sûr, il faudra être patient. Il faudra attendre quelques mois. Alors avant de partir au Sénégal avec Anne dans un instant, Jean, vous avez eu un petit coup de cœur quand même. Vous avez eu beaucoup de livres, mais bon. Ben oui, mais laissez-moi le temps quand même. Juste un livre coup de cœur pour ce soir, c'est celui-ci. Cabotage en Armor, ce sont des aquarelles, des dessins et des textes d'Arlette Lemort aux éditions de l'Arquest. Alors Arlette Lemort est une artiste peintre réputée, elle expose dans le monde entier et puis elle connaît très bien cette région et bien sûr elle a succombé à la beauté des lumières de Bréa. Regardez un petit peu sa vision de cette île que je trouve moi très très belle, je trouve que ça mérite d'être regardé. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de Chagall, de Matisse. Aujourd'hui, toujours, l'île de Bréa, les lumières de Bréa, la forme de ces rochers, ces couleurs attirent toujours et inspirent des peintres de talent. Voilà, je voulais vraiment vous montrer ce petit livre, Cabotage en Armor. C'est aux éditions de l'Arquest. Ce sont donc des dessins et des aquarelles d'Arlette Lemort. Moi aussi, je voulais vous montrer un endroit assez étonnant que j'ai découvert. Je suis allée faire un petit tour du côté de la citadelle. Alors heureusement, cette citadelle n'a jamais servi à faire la guerre, mais ce beau bâtiment abrite de façon étonnante une verrerie. Alors pourquoi une verrerie à Bréa? Alors rien d'historique, tout simplement la volonté d'un homme, Yves Nemager, qui est tombé amoureux de l'île et qui a décidé de rester et d'y implanter une entreprise artisanale. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, les verreries donc, font travailler 5 verriers qui viennent du continent chaque jour. Et puis le patron nous a montré quelque chose d'assez rigolo. C'est un objet dans ce bloc de verre. Eh bien, c'est du pétrole, du fioul de l'Erika ramassé sur une plage du continent. Alors voilà, sinon, ces verreries, elles font des boules, d'escaliers, des poignées pour la France entière. Et c'est devenu un vrai label. Et ce sont les verreries de Bréa, comme on dit, les verreries de Murano. Merci Lise. Anne, on va partir pour le Sénégal, la Casamance, très exactement, Le pour une histoire camion humaine. Ciné, une idée toute simple, transportable dans le monde entier. Lise, notre itinéraire dans les îles continue et on va quitter Bréa. Avec un petit clin d'œil quand même, hein, parce que tout à l'heure on disait que c'est pas facile de vivre dans les îles. Et ben moi je peux vous dire, maintenant l'émission s'achève, c'est pas facile non plus de faire une émission en direct. Regardez, il faut apporter tout le matériel et puis quand on arrive sur l'île, il n'y a pas de voiture pour tout transporter. Il y a quand même 8 tonnes de matériel. Donc toute la régie est dans des caisses, et il faut mettre ça dans des tracteurs qui passent dans des petites ruelles. Donc il faut passer d'un petit tracteur, d'un grand tracteur à un petit tracteur, et tout ça pour, voilà, toute la pour faire famille cette qui émission suit. de ce soir. Mais c'est comme ça les îles, hein. Et d'ailleurs ça manque pas de charme, on y retourne. Et oui, demain matin, Lise, on va faire le même parcours, mais dans l'autre sens, pour partir pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous serons dans l'île de Bas. Un grand merci à tous les habitants qui nous ont donné un coup de main pour préparer cette émission. Et toute l'équipe de Télassa vous dit à bientôt. Et bon vent.